Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on voulait vous offrir cette vue nichée au pied du Ménez-Locorne, montagne sacrée qui culmine tout de même à 289 mètres. Locronan est aujourd'hui la commune qui vaut le détour. Protégé, vous le voyez dans son écrin de verdure, le village est classé au titre des monuments historiques depuis 1924. Un village de caractère que l'on part découvrir tout de suite. Bonjour Hervé Le Bihan. Bonjour. Vous êtes un enfant du pays. Vous avez voulu qu'on se retrouve absolument pour débuter cette visite dans cette église Saint-Renan. On est vraiment ici, on peut dire, au cœur du village. Oui, Locronan s'est construit autour de cette église. En fait, ici, Locronan, c'est le lieu de Ronan. C'est Locus Ronani, le lieu de Saint-Renan. Et ce sont les ducs de Bretagne qui ont construit cette église en forme de cathédrale, c'est-à-dire voûtée de pierre, comme on peut voir aujourd'hui. Qui était Saint-Renan? Racontez-nous comment il est arrivé et quel a été son impact sur Locronan. Ronan est arrivé d'Irlande. C'est un Irlandais, évêque en Irlande, et il a débarqué sur les côtes d'Armorique. Il est venu à Locronan, et là, il a christianisé le lieu. Toute cette histoire est racontée sous forme de bande dessinée sur la chaire à prêcher, qui date de 1707. Oui. Quel est l'attachement encore aujourd'hui à Saint-Renan? Ici, à Locronan, les gens sont très, très attachés à Ronan. Il y a énormément de prénoms Ronan ici. Et puis bon, il y a surtout son pèlerinage. La petite et la grande Troménie. Pour la grande Troménie tous les 6 ans, oui, c'est ça. Ouais. Alors entre Saint-Corentin et Saint-Renan, il y a ce vitrail impressionnant. Oui, c'est le vitrail de la Passion. Et c'est un vitrail qui a été voulu par le François II. C'est lui qui l'a mis en place en 1480. François II, c'était le père d'Anne de Bretagne. Quand on quitte cette église du XVe siècle, on découvre cette place. Elle date de quand? Cette place a été bâtie autour du puits, vous voyez, qui est le seul point d'eau du village. Et la place a été bâtie en milieu du XVIIe siècle. Voilà. On sent que c'est une place assez cossue. Oui, ce sont les notables qui l'ont fait construire. Alors, il y avait des marchands, des notaires, des avocats, des hommes de lettres, quoi. Et c'est une volonté de l'époque de faire un ensemble prestigieux comme ça, pour montrer vraiment la réussite sociale des notables qui y habitaient. Vous vouliez absolument nous emmener dans cette rue, la rue Moile. Quelle est son histoire particulière? Ici, on est dans la rue, en fait, c'était le quartier populaire de Locronan. C'est ici que beaucoup de tisserands s'étaient installés. Alors, il faut imaginer cette rue avec le bruit régulier des métiers qui claquent et qui animait cet ensemble, quoi. Alors, vous êtes vous-même tisserand aujourd'hui, vous perpétuez la mémoire de ces artisans. Ces tisserands ont fait la richesse de Locronan à cette époque? Oui, tout à fait. Ouais. C'était la grande période de prospérité de la ville. Oui, donc, ça a commencé au XVe siècle. Après, ça a duré jusqu'au XVIIe. On voit dans les ports espagnols, portugais, anglais, que lorsqu'un navire est gréé, avec ses voiles, ce sont souvent des olognes de poules vide qui servent pour le gréement. Donc une belle renommée. Alors nous voilà dans cette chapelle de Bonne Nouvelle. Ce qui attire l'œil tout de suite, ce sont ces vitraux très contemporains finalement dans cet édifice du XVIe siècle. Voilà, ça c'est une volonté en fait, du recteur de l'époque, Maurice de la Serre. Donc on est dans les années 80. Lui, il faisait partie de la commission d'art sacré. Et en fait, dans ces commissions, il voulait faire rentrer le maximum les artistes contemporains dans les lieux chargés d'histoire, comme ici, cette chapelle de Locronan. Donc ici, il a demandé à M. Manessier s'il aurait bien pu lui faire un projet, en fait, pour animer, pour faire vivre cette chapelle qui avait perdu ses vitraux. D'où des lumières, du coup, très bleues, très vives. Un gros travail sur la lumière, oui, c'est ça. La volonté, en fait, c'était que les lumières donnent cette idée de la Vierge, qui accueille donc beaucoup de bleu, des couleurs chaudes, chaleureuses, qui fait qu'on se sente bien en rentrant dans le lieu. Et après aussi, dans sa volonté, c'était que les vitraux rappellent un petit peu la vue qu'on a lorsqu'on descend la rue Moile. Parce qu'on est qu'à 5 km de la mer, finalement, d'où ce bleu. De ce bleu, et puis aussi, on n'est pas loin du Ménézum, donc ce côté ondulé, comme on peut voir au niveau et puis même de la montagne du Ménézum. Entre l'art et Locronan, c'est une histoire d'amour depuis toujours. Ici, au musée d'art et d'histoire, la ville accueille jusqu'au 15 septembre une exposition exceptionnelle, les œuvres du sculpteur Jean Fréhour. C'est par ici.
Bonjour Yvon Le Bihan. Bonjour. Vous êtes commissaire de cette exposition et également expert biographe de Jean Fréhour. Alors en quoi cette exposition vraiment est remarquable? Elle est remarquable parce qu'il faut le dire, l'avouer, Jean Fréhour est un des plus grands sculpteurs du XXe siècle. Et donc, à ce titre-là, Locronan peut être heureuse avant que nous puissions aller dans la région parisienne, d'avoir cette ode à la femme et ses variétés dans les différentes sculptures et les différents matériaux. Et alors, quelle est peut-être sa touche, sa patte, vraiment, sa technique? La technique était relativement simple, c'est celle de la Renaissance italienne et celle des Grecs, c'est-à-dire la mise au point, technique de la mise au point, qu'utilisait du reste Rodin et d'autres. Donc on est dans l'académisme. Et heureusement qu'on a un résultat qui est à la hauteur de ses espérances. Un mot sur les matériaux utilisés, il y en a plusieurs. C'est l'étonnement, à savoir que, bon, bien sûr, il y a des bronzes, mais il y a aussi du schiste, il y a du marbre, il y a de différents types de marbre, du Carrare, du marbre de Fiesole, mais il y a aussi des bois très variés. Jusqu'au 15 septembre. Jusqu'au 15 septembre, exactement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ville d'art, d'histoire et de lumière, Locronan, c'est aussi des illuminations grandioses à Noël. Si vous voulez avoir les yeux qui brillent, rendez-vous du 9 décembre au 7 janvier. Et puis avant, une autre tradition religieuse, le 9 juillet aura lieu la Petite Troménie, une procession sur les pas de Saint-Ronan. Voilà, notre escale à Locronan se termine. À très bientôt sur TBO. Kenavo.